Pensez à ça ce matin, il y a 52 dimanches sur l'année, ça fait 52 prédications dominicales. Et aujourd'hui, c'est la première des 52, il y en aura encore 51 derrière. Je ne sais pas si vous avez comme moi, mais parfois j'ai ce sentiment, cette impression, je dis, mais à quoi sert prêcher encore une fois? Encore une fois, qu'est-ce que ça va changer, Seigneur? Parfois le diable essaye peut-être de me décourager au travers de cette pensée. Mais je veux croire que ce matin, Dieu va vous toucher, Dieu va vous parler. Et on a l'habitude en début d'année de prendre de bonnes résolutions. Et moi justement, ce matin, je ne viens pas avec des nouvelles résolutions. Je ne veux pas commencer l'année 2021 en te proposant une nouvelle liste de bonnes résolutions à prendre. Je pense que tu n'as pas besoin de moi pour cela, tu n'as pas besoin de moi pour les prendre, et tu n'as pas besoin de moi pour les arrêter de toute manière. Donc moi, ce que je te propose ce matin, c'est de débuter l'année avec un défi, de débuter l'année avec un challenge, pour pouvoir prendre un bon départ, pour prendre un nouveau départ en 2021. Je te propose, je crois que c'est le Seigneur qui te le propose, un challenge, un nouveau défi. Ça va être un thème qui va être développé sur plusieurs semaines par moi et par les autres pasteurs. Mais ce que je te propose comme défi pour 2021, c'est, es-tu prêt? Ça va s'afficher. Je te propose d'être en 2021 un héros de la foi. Tu as bien entendu, je propose qu'en 2021, tu sois un héros de la foi. Je laisse Jérémie passer la vidéo d'introduction. Ça, c'est du challenge. Ça, c'est du défi. C'est ambitieux pour commencer l'année. Et j'imagine déjà les points d'interrogation sur ton visage. Ce matin, peut-être, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il dit, le pasteur? Moi, un héros de la foi? Mais je ne suis pas un héros et je ne serai jamais un héros, moi. Peut-être que tu es là avec un point d'interrogation en disant, mais pasteur, tu mets la barre trop haut. Les héros de la foi, ça me fait penser à ces personnages dont tu parles le jeudi, ou ceux dont on parle dans Hébreux 11, ceux qu'on vient de voir dans la vidéo. Moi, je suis plus proche du zéro que du héros de la foi, pasteur. Tu te trompes de sujet, tu te trompes de public. Pasteur, en fait, je vais t'avouer, tu me fatigues déjà avec ta première prédication. Peut-être que c'est ça que tu penses ce matin en entendant ce thème pour 2021, soit un héros de la foi. Mais avant de te fermer à cette idée, avant de déjà te cloisonner, dire « c'est pas pour moi », je propose que d'abord tu me laisses une chance de t'expliquer pourquoi je crois fermement que tu peux être
un héros de la foi, qu'être un héros de la foi, c'est à ta portée, que c'est même à la portée d'un enfant. Laisse-moi le temps de t'expliquer pourquoi je crois même que c'est ce que Dieu veut pour toi. Je pense fermement qu'en ce début d'année 2021, Dieu veut que tu sois, pas ton voisin, pas celui que tu estimes meilleur que toi tu sois un héros de la foi. Que tu sois jeune homme, que tu sois jeune garçon, que tu sois grand-papa ou que tu sois père de famille, en 2021, sois un héros de la foi. Que tu sois une jeune fille, que tu sois adolescente, que tu sois une grand-maman, que tu sois une mère au foyer, une maman seule, en 2021, Dieu te propose d'être une héroïne de la foi. Alors pendant toute ma prédication, je ne vais pas à chaque fois dire masculin, féminin. Comprenez, mesdames, que lorsque je dis héros, je pense principalement à vous, les dames. Je vais te montrer pourquoi ce défi n'est pas seulement réservé à une élite spirituelle, pourquoi ce défi n'est pas seulement pour des grands personnages bibliques, mais s'adresse à toi aussi personnellement. Regardons d'abord la définition du mot héros. Qu'est-ce que c'est un héros ? Alors, si on regarde dans le dictionnaire, eh bien, nous allons trouver une définition qui, fort probablement, vous allez vous dire « ou c'est pas pour moi ». Raison de plus, pasteur, pour te dire que tu te trompes de sujet. Parce que le dictionnaire nous dit qu'un héros, c'est un demi-dieu. Le dictionnaire nous dit qu'un héros, c'est un personnage célèbre qui est divinisé, qu'on a transformé en Dieu. Quelqu'un qui se distingue par sa bravoure et par ses mérites exceptionnels. Alors il est évident que ni toi ni moi, nous n'entrons dans cette catégorie-là de héros. Mais laisse-moi te dire ce matin que Dieu a une autre vision, que Dieu a une autre définition du héros. Pour Dieu, un héros, selon ses standards, ce n'est pas quelqu'un qui se prend pour un demi-dieu, ni qui se prend pour Dieu, parce que ça existe aussi, mais quelqu'un qui a appris à se confier dans le seul vrai Dieu. Un héros aux yeux de Dieu, c'est quelqu'un qui n'est pas divinisé par les autres ou par lui-même, mais quelqu'un qui reconnaît quotidiennement la divinité du seul vrai Dieu. Un héros, selon les standards de Dieu, c'est pas quelqu'un qui a des mérites exceptionnels à mettre à son crédit, mais quelqu'un qui se glorifie dans les mérites de Christ, de Jésus. Un héros, selon le cœur de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui se met à la première place, mais qui attribue cette première place à Dieu. Voilà les héros selon les standards de Dieu. Prenons un exemple. Et je vais prendre exprès l'exemple de ce petit homme. Le plus petit ou le plus jeune, suivant les traductions, le plus petit, le plus jeune de sa famille, à qui Dieu va dire héros, que Dieu va appeler héros. Un jeune homme qui doute de Dieu, un jeune homme qui va mettre Dieu à l'épreuve, un jeune homme qui va demander un signe, un jeune homme qui a peur et qui se cache. Et Dieu s'approche de lui et lui dit « Vaillant héros ». Vous voyez de qui je veux parler, évidemment, vous avez reconnu. Et la foule crie Gédéon dans cette salle, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que je me sens pas seul. Merci d'être là. On va lire le texte dans Juges au chapitre 6, à partir du verset 11. Ils vont s'afficher. Puis l'ange de l'Éternel vint et s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils, Gédéon, battait le blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». C'est une phrase qu'on connaît, c'est célèbre. « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé ? Où sont tous ces actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte ? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon père. » L'Éternel répondit « Mais je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. » Gédéon lui dit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est bien toi qui me parles. »
Qui est ce vaillant héros? Quand on lit cette histoire, on se demande où est-ce que Dieu a vu un vaillant héros dans ce Gédéon? C'est un homme qui se cache de ses ennemis. Si vous avez bien fait attention dans le texte, Gédéon est en train de battre, je pense qu'il y a une image, il est en train de battre le blé, le froment, en tout cas il est avec les grains, et il fait ça non pas comme on le fait d'habitude sur une surface dégagée avec un peu de vent pour pouvoir faire s'envoler la paille, la partie qui n'est pas comestible du grain. Non, à cause des Madianites, il doit faire ça dans la cuve où on presse le vin. C'est pas du tout adapté. Normalement, on met le raisin dans cette cuve, on marche dedans, vous avez déjà tous vu cela, et le raisin est écrasé et le jus sort. Et lui, pour éviter que les Madianites le voient occupé à battre le grain, qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre son grain dans le pressoir à vin, et au lieu d'écraser le grain, ça sert à rien, à l'intérieur du pressoir, il bat le grain pour pas qu'on vienne lui voler. Il a peur, il se cache, il fait son travail, mais dans la peur, comme moi parfois. Un homme qui a peur qu'un malheur lui arrive. Voilà qui est Gédéon, comme moi finalement. Un homme sans grande influence, le plus petit de sa famille, comme moi finalement aussi. Un homme fâché avec Dieu. Bah oui, il pose des questions, oui si tu es avec moi, mais où sont tous ces... Eh bien, comme moi parfois aussi, je suis fâché avec Dieu, je peux me poser des questions. Un homme qui doute, un homme qui pose des questions, un homme qui dit, mais pourquoi ceci, pourquoi cela? Et combien de fois, peut-être en 2020, n'avons-nous pas dit, pourquoi Seigneur? Il est comme nous, ce Gédéon, ou plutôt, nous sommes comme lui. Un homme qui doute, un homme qui demande pourquoi, un homme qui se cherche des excuses pour ne rien faire. Lorsque Dieu l'appelle, il essaye comme cela. Je fais la même chose finalement. Nous ne sommes pas fort différents de Gédéon. Un homme qui croit que Dieu les a abandonnés. Comme moi, à certains moments, comme vous peut-être, comme toi derrière ton écran. Tu peux te reconnaître dans ce Gédéon. Il n'est pas différent de nous. C'était un homme comme toi et moi, ce Gédéon. Plein de défauts, plein de faiblesses, un homme ordinaire, quoi. Et là, j'entends les femmes dire « Amen », mais attention, je m'adresse à vous aussi, mesdames. Vous aussi, vous êtes des femmes ordinaires. Vous aussi, pour être héros de la foi, c'est parce que vous êtes des femmes ordinaires. Dieu voit un héros là où moi, je vois un zéro. Peut-être que tu te vois comme un zéro. Moi, j'aimerais te dire ce matin, je te vois comme un héros et Dieu te voit comme un héros. Dieu ne voit pas comme nous voyons les choses. Hier, je marchais, je faisais mon culte en marchant, j'étais le long du canal et puis je regardais les couleurs. Il y avait une petite gelée sur le sol, je trouvais que c'était beau et puis je me disais, quelle chance quand même j'ai de voir en couleur. Il y a des aveugles qui ne voient rien. Mais je pensais aussi à certains animaux qui ne voient que les nuances de gris, qui ne voient que des formes, etc. Merci Seigneur de ce que tu m'as donné des yeux qui permettent de tout voir. Et puis d'un coup, j'ai réalisé qu'en fait, non, je ne vois pas tout. Il y a des zones, des couleurs, l'infrarouge et l'ultraviolet, je ne veux pas être trop compliqué, mais l'œil humain ne voit pas tout. Il y a des choses que les animaux voient que nous ne voyons pas. En fait, il y a plein de choses que nous ne voyons pas encore. Il y a plein de choses dans l'invisible qu'aujourd'hui nous ne voyons pas et que nous verrons un jour. Mais je ne veux pas trop m'écarter de cela. Mais pour vous dire que Dieu ne voit pas les choses comme nous les voyons. Et là où je vois un zéro, Dieu voit un héros. La définition du héros pour Dieu, c'est un homme, c'est une femme, c'est un enfant ordinaire, mais qui réalise que Dieu est avec lui. Que dit Dieu à Gédéon? L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Ce qui te transforme d'un zéro à un héros, c'est le fait que tu prennes conscience que tu n'es pas seul, mais que Dieu est avec toi. Il dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Lui, il répond, mais je suis le plus petit, je suis le plus jeune. Dieu répond, mais je serai avec toi. C'est le fait que Dieu soit avec toi fait que tu as tout le potentiel nécessaire pour devenir un héros. Frères et sœurs, est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que Dieu est avec nous? Mais oui, et plus que dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel venait et certains avaient l'honneur d'une visitation, certains avaient l'honneur de la présence de Dieu. Mais dans la Nouvelle Alliance, Jésus nous a promis dans Matthieu 28, verset 20, « Et moi, je serai avec vous tous les jours
jusqu'à la fin du monde. Est-ce que Dieu est avec toi? Oui. Est-ce que Dieu est avec toi lorsque tu te sens faible? Oui. Est-ce qu'il est avec toi quand tu te sens fort? Oui. Est-ce qu'il est avec toi quand tu es malade? Oui. Est-ce qu'il est avec toi quand tu es en dépression? Oui. Est-ce qu'il est avec toi lorsque tu promènes des regards inquiets? Oui. Est-ce qu'il est avec toi lorsque tu te sens fort? Dieu est avec toi. Jésus est avec toi. Il habite en toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Waouh, quel programme! Et ensuite il dit, et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dit autrement, puisque je suis avec toi, dit Dieu. Et c'est ce qu'il te dit à toi ce matin, puisque je suis avec toi, puisque tu réalises que je suis avec toi tous les jours, rien ne t'empêche d'être un héros de la foi. Si Dieu est là, tu as le potentiel pour être un héros de la foi. Ce n'est pas réservé à quelques élites spirituelles, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est pour chacun des enfants de Dieu, pour chacun avec qui Dieu est, c'est-à-dire ses enfants. Je pense qu'il y a une petite DA, je ne sais pas si vous pouvez la voir. Oui, celle-là. Voilà, je suis un héros de la foi quand Jésus occupe la première place. Regardez ce petit schéma. Moi, je suis le 0. Jésus est le numéro 1. Quand c'est moi qui suis devant et que Jésus est derrière, ça fait juste 1. Ça fait juste 1 sur 10. Mais lorsque je décide que c'est Jésus qui est devant, que c'est Jésus qui occupe la première place et que moi je me mets derrière Jésus, ça fait 10. Ça fait 10 sur 10. Frères et sœurs, il ne faut pas être très fort en mathématiques pour comprendre ce schéma. Il ne faut pas faire des algorithmes, il ne faut pas faire des différentiels. C'est tout simple. On peut l'apprendre, je crois, en première primaire, peut-être même en troisième maternelle. Si je mets le 0 devant, ça fera que 1. Si je mets le 0 derrière, ça fait 10. Moi, je vous invite à mettre Jésus devant pendant cette année 2021. Quand Jésus est devant, tu deviens un héros de la foi. Quand c'est Jésus qui dirige tes pas, tu es un héros de la foi. Ainsi, Dieu prend des gens ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Ça, c'est l'histoire de la Bible. Prenez n'importe quel personnage de la Bible, n'importe quel personnage de l'Ancien Testament. C'était des hommes avec des failles, des hommes avec des faiblesses, avec des défauts. Ils avaient des forces, ils avaient des qualités, mais ils n'étaient pas parfaits. Et la Bible prend bien la peine de nous montrer les défauts des uns et des autres. Mais parce que Dieu est avec eux et parce qu'ils laissent Dieu diriger leur vie, ces hommes, ces femmes, ces enfants même, quand on pense à la petite fille la petite servante du général Naaman, deviennent des héros de la foi. Hudson Taylor, un grand missionnaire, un homme de Dieu qui a laissé des traces extraordinaires dans la mission en Chine, disait « Tous les géants de Dieu ont été de faibles hommes ou de faibles femmes qui ont fait de grandes choses pour Dieu parce qu'ils comptaient sur la présence de Dieu avec eux. » Si tu entames quelque chose en n'étant pas conscient de la présence de Dieu avec toi, je suis avec vous tous les jours, tu pars à l'échec. L'ennemi te racontera et te rappellera tes faiblesses, te rappellera tes incapacités, tes échecs passés. Il sera là pour venir te saper et tu ne feras rien. Mais si tu pars au combat, si tu entres dans la mission, si tu te lances dans cette année 2021 avec cette conscience que rien ne peut t'arriver parce que Jésus est avec toi, tu seras toi aussi un héros de la foi. Souvenez-vous, Paul, ce grand apôtre, avant de l'être, c'était un meurtrier. Il a pourchassé les chrétiens, il a séparé des familles, il a enfermé hommes, femmes. Il était là à la lapidation d'Étienne. Paul était un meurtrier, David a été adultère, Jacob était menteur, Pierre était un impulsif qui ne tenait pas sa parole, Myriam a été médisante, Thomas doutait, Sarah était incrédule, Noé s'est saoulé, Jonas a fui Dieu au lieu d'obéir, Moïse bégayait, Abraham était trop vieux et Lazare était mort. Mais Dieu a agi au travers de chacun de ces hommes, de chacune de ces femmes. Dieu n'appelle pas le qualifié, retenez cette phrase. Dieu n'appelle pas celui qui est qualifié. Dieu qualifie celui qui l'appelle.
Aujourd'hui, tu as peut-être 0 diplôme, 0 qualification. Peut-être que tu te considères comme le plus petit de ta famille ou le plus petit de l'Église, je ne sais pas. Mais sache que si Dieu est avec toi, il te qualifie. Il te qualifie. Il vient, il t'équipe, il te qualifie. Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Moi, c'est une phrase qui m'étonne. On vient de faire une description d'un Gédéon pas très courageux, pas très fort, pas très imposant. Et là, Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Mais de quelle force Dieu parle-t-il? Ni Gédéon, ni nous d'ailleurs, nous ne voyons de quelle force Dieu est en train de parler. Va avec la force que tu as. Et c'est ce que Dieu te dit ce matin. Francesco, Dieu te dit, va avec la force que tu as. Et si tu es comme moi, tu dis, oui, mais de quoi tu parles, Seigneur? De quelle force tu parles? Tu parles de la force de mon bras? De quoi parles-tu? J'ai pas l'impression d'avoir des forces pour toi. Gédéon, pourtant, aux yeux de Dieu, avait des forces. Pas les forces que nous valorisons, pas les forces nécessairement celles que nous recherchons, mais celles que Dieu recherche. Regardez, d'abord l'humilité. Gédéon était humble. Gédéon ne se prenait pas pour le super-héros. Gédéon se dit, mais moi je suis le plus petit de ma famille. Certaines traductions disent, je suis le plus jeune de ma famille. Et d'autres versions essayent d'expliquer que c'est plutôt une expression pour dire, mais j'ai aucune importance, j'ai aucune influence, moi. Prends-lui, lui, il est chef. Prends-lui, il est plus vieux, il a de l'expérience. Prends-lui, il est plus fort. Non. L'humilité est une force aux yeux de Dieu. Gédéon ne présume pas de ses forces. Il ne se dit pas, moi, je n'ai pas peur des Madianites, je vais battre mon grain et Dieu me protégera. Non, il va se cacher à l'intérieur du pressoir à vin et il fait discrètement son travail. L'humilité est une force aux yeux de Dieu. Une deuxième force qu'on trouve chez Gédéon, et ce n'est pas grand-chose, il connaît un peu Dieu. Quand Dieu lui parle, il dit, oui, si tu es avec moi, mais où sont tous ces prodiges dont nos pères ont parlé? Il a entendu parler de Dieu. Il a entendu des choses merveilleuses sur Dieu. Il n'a pas grand-chose, il a juste ça. Et il serre ça sur son cœur quelque part. Il n'a pas un diplôme en théologie, Gédéon. Il a juste entendu parler que par le passé, ses pères ont dit que Dieu avait fait des grandes choses. C'est pas grand-chose, mais c'est tout pour Dieu. C'est une force pour lui. Une troisième force, c'est sa soif de Dieu, sa soif de voir Dieu à l'œuvre. Il dit à Dieu, mais moi j'ai envie de voir ces choses-là. Ce que les pères m'ont raconté, c'est bien, mais moi je voudrais voir plus. Et on pourrait mettre ça dans notre contexte. Nous avons tous des aînés qui nous disent « Oh, j'ai connu un réveil. À notre époque, il y avait des prophéties dans l'église, il y avait des miracles, il y avait des guérisons. » Mais moi j'en ai marre d'entendre que dans le temps, il y avait ces choses-là. Je veux les vivre, je veux les voir. Je veux être comme ce Gédéon qui dit à Dieu, oui, ok, tu es avec moi, mais où sont ces prodiges? Où sont ces choses merveilleuses dont nos pères n'arrêtent pas de nous parler? Avoir soif de Dieu, c'est une force aux yeux de Dieu. Être enseignable. Gédéon laisse Dieu lui parler, l'ange de l'Éternel qui est une apparition de Jésus quelque part. Jésus lui parle et il est à l'écoute. Il discute avec lui, mais il est à l'écoute. Et on voit, si vous lisez la suite de l'histoire, que Gédéon va obéir, Gédéon va se mettre en route, et Dieu va lui faire des choses de fou. Et il rassemble une armée de plusieurs milliers d'hommes, et Dieu lui dit, non, juste 300. Descends au torrent, fais boire, et puis ceux qui se comportent comme qui boivent pas l'eau comme tout le monde, mais qui se mettent à laper l'eau, je ne sais pas si c'est comme ça que vous buvez, alors vous mettez votre gobelet, non, personne ne fait ça. Et pourtant, quelques hommes vont faire ça, et c'est eux qui seront sélectionnés pour aller avec Gédéon pour combattre les Madianites. Il est enseignable. Il est enseignable aussi. C'est une force, être enseignable. Il y a des chrétiens qui restent sur leur « j'ai tout vu, j'ai tout vécu, je sais tout. J'ai plus rien à apprendre, j'ai plus rien à découvrir. » Place aux jeunes. Je ne pense pas que c'est comme ça que Dieu voit les choses. Si tu es dans cette mentalité-là, je te plains, parce que tu ne sais rien. Souvenez-vous de Jean Gabin, je ne vais pas faire l'apologie de Jean Gabin, mais il y avait une chanson de Jean Gabin,
Quand j'étais jeune, je disais « je sais, je sais, je sais ». Vous connaissez ça? Non, c'est pour les vieux, d'accord, merci. Je viens d'être catégorisé par Hilaria dans une certaine catégorie de personnes dont elle ne fait pas partie. Merci Hilaria. Enfin, quand on est jeune, on croit tout savoir. Quand on est vieux, on réalise qu'on ne sait rien. Et les chrétiens devraient être comme cela aussi. Réaliser que plus je grandis, plus je marche avec Dieu, plus je connais Dieu, et moins je le connais, tellement je réalise qu'il est énorme, qu'il y a énormément de choses à découvrir. Rester enseignable pour être un héros de la foi. Et enfin, être faible, c'est une force. C'est ce que Paul nous dit dans 2 Corinthiens 12, verset 9. C'est lorsque je suis faible que je suis fort. Dieu cherche des héros. Et les héros que Dieu cherche, ce n'est pas des chrétiens baraqués spirituellement qui sont capables de déplacer des montagnes, parce que Dieu n'a aucune gloire là-dedans. Dieu cherche des hommes, des femmes et des enfants. J'espère qu'il y en a qui m'écoutent ce matin. Des enfants ordinaires, simples, vrais, avec leurs faiblesses, avec leurs défauts, avec leurs défaillances, avec leurs luttes quotidiennes, mais qui disent « Seigneur, je te mets à la première place dans ma vie et je crois qu'aujourd'hui, comme hier et comme demain, tu es avec moi. Tu es avec moi. » Et ça fait toute la différence. Si toi aussi ce matin, tu peux dire j'ai quelques-unes de ces forces, l'humilité, le désir de connaître Dieu, le désir de voir Dieu à l'œuvre, être enseignable et réaliser ta faiblesse, alors tu peux être un héros de la foi en 2021. Peut-être vous vous attendiez plutôt à une réaction du style « si tu as ton diplôme de théologie, si tu pries tous les jours, si tu fais tes prières, si tu lis 3 fois la Bible sur une année, si ceci, si cela, tu es prêt pour être un héros de la foi ?» Non, pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas du tout ce discours-là que je veux avoir avec toi ce matin. Je veux te dire ce matin, qui que tu sois, derrière cet écran ou dans cette salle, tu peux être un héros de la foi. Dieu désire que tu sois un héros de la foi. En fait, je crois que quel que soit ton âge, quel que soit ton sexe, quelles que soient tes craintes, quelle que soit la couleur de ta peau, quels que soient les diplômes que tu as ou que tu n'as jamais obtenus, quelles que soient tes faiblesses, tes handicaps, que tu sois entendant ou sourd pour ceux qui nous suivent ce matin, Dieu t'appelle en 2021 à être un héros ou une héroïne de la foi. Tu as le choix soit de continuer à survivre comme tu as survécu en 2020, ou tu as le choix d'accepter ce challenge que Dieu te propose ce matin. Tu as le choix de dire « Waouh, oui, avec toi, Seigneur, je ferai des exploits. » Vous connaissez ces 2 passages dans les psaumes. « Avec Dieu, nous ferons des exploits. » Tu peux le mettre à la première personne. « Avec toi, Seigneur, je ferai des exploits en 2021. » Souvenez-vous, Jésus a dit à ses disciples « Sans moi, vous ne pouvez... » Allô? Rien faire. Merci de participer. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais là aussi, c'est un clin d'œil de la part du Seigneur pour nous dire, mais avec moi, vous pouvez tout faire. On peut le lire dans l'autre sens. En 2021, je te dis, avec Dieu, tu peux tout faire. Tu peux tout vivre, tu peux tout traverser. Moi, en tout cas, je veux être un héros de la foi. Je sais qu'il est trop tard pour moi, et Hilaria vient de me le rappeler gentiment, qu'il est trop tard pour moi d'être un George Muller ou un William Booth. Mais ça tombe bien, parce que ce n'est pas ce que Dieu veut pour moi. Dieu ne veut pas faire de moi une copie conforme de quelqu'un d'autre. Ce que Dieu cherche, c'est un Éric Maréchal, un Rosario Nicotra, une Sarah Pépé, une Ginette Chauveau, une Hilaria, une Nathan, un Daniel, un Pinault, un Jérémy, je prends ceux qui sont là, tant pis vous n'êtes pas là, une Patricia, un Francesco, un Sébastien, un Martic, une Noémie, une Sophie, un Manu, et vous pouvez rajouter tous les noms de l'Église. Mets ton nom ici, mets ton nom dans cette phrase. Dieu cherche un Philippe, Dieu cherche un Paul, Dieu cherche une Véronique pour en faire un héros de la foi. Des hommes, des femmes, des enfants
qui sont prêts à reconnaître leurs faiblesses, qui sont prêts à se mettre humblement devant Dieu pour être enseignés par lui. Des hommes et des femmes qui croient que Dieu fait encore aujourd'hui de grandes choses et qui veulent voir ces grandes choses à l'œuvre. En fait, je crois que certains d'entre vous, vous êtes déjà des héros de la foi. Je pensais à ça ce matin en priant, je dis, mais toi qui as vécu un deuil en 2020 et qui tiens encore bon dans la foi aujourd'hui, tu es un héros de la foi. Toi qui te bats avec une maladie, avec la dépression depuis des mois, mais qui tiens encore bien dans la foi, qui t'accroche à Dieu, malgré que parfois tout semble s'écrouler, tu es un héros ou une héroïne de la foi. Toi qui en 2020 t'es battu pendant des mois contre une maladie que les médecins n'arrivaient pas à guérir, et tu es encore là aujourd'hui, et tu as encore la foi. Pour moi, pour Dieu, tu es un héros de la foi. Tu n'as pas déplacé des montagnes, ok. Tu n'as pas mis une armée de Madianites en déroute, ok. Mais tu es un héros de la foi. Si au travers des épreuves, au travers des difficultés de 2020, au travers des choses difficiles et compliquées que tu as ou que tu traverses, tu as gardé la foi, tu es un héros de la foi. Lisez Hébrons, vous verrez que les héros de Hébrons ne sont pas seulement des Abraham, des David, mais parfois des anonymes, on n'a pas leur nom, mais qui ont persévéré dans la foi, malgré les difficultés et malgré l'adversité. Voilà le défi que je te lance pour 2021. Sois un héros de la foi. Tu as le choix. Soit tu restes le zéro, soit tu deviens le héros. La seule chose à faire, c'est de vivre avec cette foi, cette confiance que Jésus est avec toi tous les jours et de le mettre à la première place. Il y aurait encore beaucoup d'autres choses à dire, évidemment, sur ce thème et ça sera fait, ça sera abordé dans les prochaines prédications. On vous parlera comment, on parlera des caractéristiques du héros, on développera pourquoi toi, Dieu t'appelle à être un héros, etc. Mais moi, je veux laisser de la place à mes collègues aussi pour qu'ils aient des choses à dire. Je veux m'arrêter là et je veux prier avec toi ce matin. Toi qui es derrière ton écran, je veux prier avec toi ce matin. J'espère que ma prédication a suscité la foi en toi. J'espère que la prédication t'a encouragé ce matin à laisser, comme je l'ai dit en introduction du culte, tes haillons de 2020, laisser tes vêtements souillés, tes vêtements abîmés, tes vêtements usés de 2020. Laisse-les. La Bible nous encourage à nous dévêtir, à nous dépouiller des œuvres de la chair et à revêtir la justice de Dieu, à nous revêtir des œuvres de Dieu. Ce matin, c'est un choix posé, c'est un choix à faire. Moi, je ne peux pas le faire à ta place. Moi, je veux pour moi-même décider d'être un héros de la foi en 2021. Mais c'est à toi maintenant, chez toi, de prendre une décision pour toi-même. Tu ne décides pas pour ta femme, tu ne décides pas pour tes enfants, tu ne décides pas pour tes parents, tu décides pour toi-même. Que vas-tu faire en 2021 ? Rester dans ta rengaine, rester dans ta routine, rester sur ton train-train habituel ou te dire « Oh, je profite de cette nouvelle année, de ce nouveau départ, de ce nouveau commencement pour me relever, pour me mettre debout, pour mettre Jésus à la première place dans ma vie et pour le laisser marcher devant moi. Je veux marcher dans une conscience de sa présence. Il est à côté de moi quand je tombe et quand je me relève. Il est à côté de moi quand je pêche et quand je marche dans la sainteté. Il est à côté de moi quand je doute ou quand j'ai la foi. Il est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça ne dépend pas de mes décisions, ça ne dépend pas de mes actions, ça dépend de sa volonté à lui et lui, il veut être avec toi tous les jours. Que ta foi soit fortifiée ce matin. Saint-Esprit, viens nous toucher ce matin. En ce début d'année, en ce nouveau thème, ce nouveau lancement de thème, Seigneur, viens nous embraser, viens nous encourager, viens nous porter, Seigneur, viens allumer un feu dans nos cœurs ce matin. Viens mettre la foi en abondance, là où le doute s'est installé dans ces mois. Viens, Saint-Esprit, touche mon cœur, touche le cœur des frères et sœurs, des jeunes et des moins jeunes qui me regardent ce matin, qui écoutent. Viens, Saint-Esprit, fais une œuvre en profondeur dans nos vies. Tu es un grand Dieu. Un grand Dieu. Et trop souvent, Seigneur, nous te diminuons, nous te faisons tout petit.
Nous te ramenons à l'échelle d'une petite croix pendue à notre cou. Mais tu es le grand Dieu, le Dieu créateur, le Dieu qui donne la vie, qui reprend la vie, le Dieu qui soutient ce monde, l'univers dans sa main, le Dieu qui par une parole fait naître à partir de rien, fait apparaître à partir de rien. Oh Seigneur, que notre vision de toi soit renouvelée ce matin, que nous puissions entamer 2021 avec la tête levée, avec les yeux ouverts, ébahis, émerveillés par ta grandeur. Et ce Dieu grand et merveilleux nous accompagne tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Alléluia.